Est-ce que le film Stigmata ne serait pas trop stigmatisé? Eh bien, c'est justement ce que nous allons tenter de décrypter avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. En 1999, on a eu du bon en matière de sorties ciné. La Ligne Verte, Fight Club, Sixième Sens, Matrix, Existence, le projet Blair Witch ou encore Vorace. Et là au milieu sort un thriller surnaturel, Stigmata, réalisé par Rupert Wainwright. On y retrouve Patricia Arquette, qui à l'époque n'était pas encore médium, et Gabriel Byrne, qui a étonnamment interprété Satan dans La Fin des Temps, sorti la même année, dans les rôles principaux. À sa sortie, le film ne plaît pas. Voilà, c'est clair, c'est carré, la majorité n'aime pas ce film. Il se fait descendre par les critiques, mentionnant notamment une histoire farfelue et peu convaincante, ainsi qu'un faible jeu d'acteur. Gabriel Byrne est même nominé aux Razzie Awards comme pire acteur dans un second rôle. Je m'excuse du terme, mais le film se fait littéralement crucifier. Il rapporte juste ce qu'il faut au box-office, puis tombe dans l'oubli. Mais est-ce qu'un film considéré comme mauvais n'aurait pas quand même des choses à dire? Et il faut avouer qu'avec Stigmata, on est un peu perdu. Ce n'est ni un métrage sur l'exorcisme, ni un film parlant réellement de possession, et il oscille entre l'horreur et le thriller. Alors finalement, c'est quoi? Mais avant de répondre à ces questions, ce film, de quoi ça cause? Frankie Page, une jeune femme vivant sa vie pépouse, se retrouve marquée par des stigmates. Le père Andrew Kiernan, scientifique et chasseur de miracles, est envoyé à Pittsburgh pour enquêter. Soutenant la jeune femme dans cette épreuve, ils vont découvrir que la portée des événements pourrait bien aller jusqu'à détruire l'ensemble de l'église telle que nous la connaissons. À partir de là, je vous préviens, l'intrigue va être flinguée. Donc, pour ceux qui voudraient le voir sans gâcher la surprise, rendez-vous à ce timecode. Tout d'abord, d'un point de vue purement cinématographique, c'est vrai que ça reste assez pépère. Le jeu d'acteur est assez monotone, les séquences de frissons restent très gentillettes et l'histoire est parfois bancale. Il y a beaucoup de lacunes et je peux comprendre qu'on n'y adhère pas forcément. Perso, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le genre de film où il faut soulever la pierre pour voir ce qui se planque dessous. On ne va pas se mentir, le but premier du film est clairement de flinguer l'église catholique. Le métrage fait d'ailleurs pas mal de remous à sa sortie. Alors moins qu'un Da Vinci Code, mais il se permet tout de même de ruer dans les brancards du catholicisme. Et pour l'anecdote, l'acteur Gabriel Byrne était parti 5 ans au séminaire pour devenir prêtre avant de se lancer dans le métier d'acteur. Eh ben ça, si c'est pas de la reconversion. L'histoire du film se concentre sur l'évangile de Thomas. Il s'agit d'un écrit découvert en 1945 censé comporter des paroles uniquement attribuées à Jésus lui-même. Cet évangile, dont le titre traduit correctement donnerait plutôt les paroles secrètes de Jésus écrites par Thomas, contient presque exclusivement des messages spirituels, courts et avec peu de contexte. Il est déclaré apocryphe par l'Église. Cela implique qu'il n'est pas considéré comme canon par rapport aux écrits composant la Bible, son contenu s'orientant vers l'obtention du salut par la connaissance et non par la foi. Bien que le film bute sur quelques exactitudes, notamment la langue d'écriture du manuscrit, la fameuse phrase « Fends un morceau de bois, et je suis là. Soulève une pierre, et tu me trouveras. » est bien un passage de l'évangile de Thomas. Dans le film, l'évangile en question est soigneusement conservé par le père Alameida qui, après avoir cassé sa pipe et par l'intermédiaire de son rosaire, prend possession de la jeune Frankie. Les stigmates sont alors un moyen d'expression spirituelle permettant au padre de transmettre son message au monde, et tant pis si madame y passe. Comme il est dit à un moment, Il messaggero è importante. Bon, au-delà de foutre le bordel dans l'église, ce film doit bien nous dire autre chose, non? Et si je vous disais que ce métrage ne parle pas de religion? Si je vous annonçais qu'en fait, Stigmata parle de l'être humain? Et qui plus est, qu'on serait tous concernés? Alors pas de panique, je m'explique. Pour commencer, il faut voir l'évangile de Thomas dans le film comme un MacGuffin. Donc un prétexte pour contribuer au scénario et faire évoluer les personnages. Alors par exemple, quand vous regardez Pulp Fiction, vous voulez ardemment savoir ce qu'il y a dans la mallette, non? Eh bien, la mallette, dans Stigmata, c'est l'évangile de Thomas. Les personnages principaux sont au nombre de 3. Tiens, 3, la Trinité. Frankie, gentil, jovial, donnant de la thune aux sans-abri et toujours prêt à aider son prochain.
Le cardinal Haussmann, campé par Jonathan Pryce, menteur, prompt à la violence et prêt à tuer pour éviter que la vérité n'éclate. Et le père Andrew, réfléchi, méfiant, conservant un esprit critique et cette faculté d'analyse de voir pour croire, un peu comme un certain Thomas. On constate tout d'abord que Frankie et le cardinal sont des antagonistes. D'ailleurs, ils se fritent un bon coup la gueule à la fin. Et là au milieu, nous avons Andrew, représentant le spectateur, à la recherche de la vérité. Même si, sur la forme, cela est présenté de manière maladroite, le fond du film, lui, représente la quête de l'être humain pour connaître le fin mot de l'histoire sur la vie, ou sur toute autre situation. Et ça explique pourquoi, encore aujourd'hui, on cherche à savoir ce qu'il y avait dans la mallette de Pulp Fiction. C'est une quête de vérité. Au cinéma, c'est un leitmotiv dans tous les films. Le scénario nous mène inexorablement à découvrir la vérité. Cependant, dans Stigmata, j'ai trouvé intéressant que cela soit fait par le biais de la religion, les films parlant de ce thème étant légion à la fin des années 90. Sans doute un choix voulu pour que les spectateurs soient plus à l'écoute, ce qui n'a manifestement pas fonctionné vu les retours qu'il y a eu sur le film. Alors c'est ça de surfer sur une tendance puis de se brouter dans la forme. Cependant, le message à l'intérieur peut être intéressant d'un point de vue humain, et qui sait pour certains même spirituel. Ça parle quand même de religion sur le fond, hein. Il y aurait encore à dire sur la symbolique des deux autres personnages principaux, ou sur les raisons scénaristiques des stigmates, ou sur la claque que nous met la fin alternative. Mais si je parlais de tout ça, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Si vous souhaitez une autre analyse sur le film, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour répondre à la question, oui, Stigmata a été stigmatisé dès sa sortie. La faute à un scénario brouillon, une intrigue peu prenante et des acteurs qui n'étaient pas à fond. Cependant, nous sommes tous en quête de vérité et le film représente cela. Que ce soit de répondre à la question « Quel est le salaud qui a piqué mon sandwich dans le frigo de l'entreprise ?» ou « Au final, le sens de la vie, c'est quoi ?» Jour après jour, nous aussi, tout comme Andrew, nous cherchons à connaître le fin mot de l'histoire. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Alors oui, je sais, ça peut paraître capillotracté, mais je trouvais cette manière de voir les choses intéressante. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous aimé ce film? Est-ce que vous pensez qu'on peut en faire une interprétation comme celle-ci? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas ce bon vieux pouce bleu ainsi que de vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on fait pas trop stigmatiser. Et un merci particulier à Krone pour l'idée de revoir ce film, ça a permis de faire cette vidéo. Merci d'avoir procédé au visionnage jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage. Et bordel, c'était quoi dans la mallette de Pulp Fiction ?